Dans un immeuble ordinaire, situé dans une rue ordinaire à Stockholm, habite une famille ordinaire qui s'appelle Svantesson. Elle se compose d'un père ordinaire, d'une mère ordinaire et de 3 enfants ordinaires, Bo, Britta et petit frère. Je ne suis pas un petit frère ordinaire, fait remarquer petit frère. Mais là, il se trompe, il est ordinaire. Il y a plein de petits garçons qui ont 7 ans, les yeux bleus, un petit nez tout rond, les oreilles mal lavées et un pantalon avec des trous aux genoux. Petit frère est ordinaire, aucun doute là-dessus. Bo a 15 ans. Il aime le foot et ne travaille pas très bien à l'école. Il est donc tout à fait ordinaire lui aussi. Pareil pour Britta qui a 14 ans et une queue de cheval, comme toutes les filles de son âge. Dans l'immeuble, une seule personne n'est pas ordinaire, c'est Carlson sur le toit. Oui, Carlson habite bien sur le toit, ce qui n'est déjà pas très ordinaire. C'est peut-être différent ailleurs dans le monde, mais à Stockholm en tout cas, il est extrêmement rare d'habiter dans une maison située sur le toit d'un immeuble. Carlson est un petit monsieur très rond, très sûr de lui et qui sait voler. Tout le monde est capable de voler en avion ou en hélicoptère, mais lui n'a besoin de rien ni de personne pour se déplacer dans les airs. Il lui suffit d'appuyer sur un bouton qui se trouve à peu près à la hauteur de son nombril et hop, un moteur astucieux se met à tourner dans son dos. Lorsque le moteur est bien lancé, élégamment et dignement comme un expert comptable, si toutefois on peut imaginer un expert comptable avec un moteur dans le dos. Carlson se plaît beaucoup dans sa petite maison sur le toit. Le soir, il s'assied avec sa pipe sur le perron et il regarde les étoiles. Nulle part ailleurs on ne les voit aussi bien. C'est donc étonnant qu'il soit le seul de l'immeuble à s'être installé là-haut. Les autres locataires doivent ignorer que c'est possible. Ils doivent aussi ignorer qu'il y a une grande maison. Elle est si bien cachée derrière la grande cheminée. Il faut dire qu'en général, les gens ne remarquent pas les petites maisons comme celle de Carlson, même quand elles sont sous leur nez. Un jour, un ramoneur chargé de ramoner la cheminée de l'immeuble vit la maison de Carlson. Il fut bien étonné. « Tiens, se dit-il, une maison ici ? C'est incroyable. Il y a une maison sur ce toit. Je me demande comment c'est possible. » Puis il se mit à ramoner et il oublia tout. Plus jamais il ne repensa à la petite maison. À mon avis, c'est une bonne chose que petit frère ait fait la connaissance de Carlson, car partout où Carlson passe, des aventures extraordinaires l'attendent. Il est possible que Carlson soit aussi très content d'avoir fait la connaissance de petit frère. Habiter seul une maison dont tout le monde ignore l'existence n'est certainement pas drôle tous les jours. Faire chaud au cœur quand on vous dit « Tiens, t'es là toi Carlson ?» alors que vous arrivez en vol plané. Voici comment se passa la première rencontre entre Carlson et petit frère. C'était un de ces jours où tout allait de travers et où il était plutôt désagréable d'être un petit frère. En règle générale, petit frère était un garçon heureux puisqu'il était le chouchou de la famille, adoré et choyé par tout le monde. Mais il y avait de mauvais jours où maman le grondait parce qu'il avait fait un accroc à son pantalon, des jours où Britta lui disait « Mouche-toi, petit morveux !» et où papa se fâchait parce qu'il n'était pas rentré directement après l'école. « Alors traîner dans les rues !» lui lança papa ce jour-là. Traîner dans les rues. Papa ne savait pas que petit frère avait rencontré un chien. Un beau chien très gentil qu'il avait reniflé en remuant la queue et qui semblait avoir envie de se faire adopter. Si petit frère avait pu décider, il l'aurait emmené chez lui sur le champ. Mais ses parents ne voulaient pas d'un chien. Et lorsque petit frère vit arriver une dame qui criait « Ricky, viens ici !» il comprit tout de suite que ce chien ne serait jamais à lui. « J'ai bien l'impression que, de mon vivant, je n'aurai pas de chien », constata petit frère avec tristesse ce jour où rien ne se déroulait comme il l'aurait souhaité. « Maman, toi tu as papa. Bo et Britta sont toujours ensemble alors que moi je n'ai personne. »« Mais mon chéri, tu nous as tous, » dit maman. « Ce n'est pas vrai, » répondit encore plus tristement petit frère qui avait, tout à coup, l'impression d'être vraiment seul au monde. Il possédait au moins une chose, une chambre à lui où il pouvait se réfugier quand il avait besoin de réfléchir. La soirée était belle, c'était au printemps. La fenêtre de la chambre de petit frère était restée ouverte. Les rideaux blancs ondulaient au vent, comme s'ils faisaient des signes aux étoiles qui se détachaient à peine sur le ciel encore clair. Petit frère était posté devant la fenêtre et pensait au gentil chien en se demandant s'il était couché dans son panier quelque part dans une cuisine et s'il y avait un garçon, autre que lui, qui caressait sa tête poilue en disant « Ricky, tu es un bon chien. » Petit frère poussa un gros soupir. Soudain, il entendit un susurrement qui se transforma vite en un bourdonnement, puis il vit un petit homme grassouillet voler en toute tranquillité devant sa fenêtre. C'était Carlson sur le toit, mais petit frère ne le savait pas encore. Carlson lança un long regard à petit frère avant de continuer sa route. Il survola le toit de l'immeuble d'en face, contourna la cheminée,
puis il se dirigea de nouveau vers la fenêtre de Petit Frère. Sa vitesse avait sérieusement augmenté, et il passa devant lui comme un avion à réaction. Il repassa plusieurs fois. Petit Frère le regardait sans rien dire, mais il sentait une boule d'excitation se former dans son ventre. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un petit monsieur grassouillet voler dans sa fenêtre. Finalement, lorsque Carlson se trouva de nouveau près du rebord, il ralentit. « Tiens, t'es là, toi ?» dit-il. « Est-ce que je peux me poser un instant ?»« Je t'en prie, » répondit Petit Frère. « Ça doit être difficile de voler comme ça. »« Pas pour moi, » rétorqua Carlson avec suffisance. « Pour moi, ce n'est pas difficile du tout, car je suis le meilleur voltigeur du monde. Mais je déconseille à tout sac à patates d'essayer. » Sentant qu'il faisait certainement partie des sacs à patates, Petit Frère décida de ne jamais essayer de reproduire les voltiges aériennes de Carlson. « Comment tu t'appelles » demanda Carlson. « Petit Frère, mais en vrai je m'appelle Svantesson. » C'est curieux comme les choses peuvent être différentes. Moi, je m'appelle Carlson. Carlson et rien d'autre. Je te salue, Petit Frère. Moi aussi je te salue, Carlson, répondit Petit Frère. Quel âge as-tu ? Questionna Carlson. 7 ans. Parfait, continue comme ça. Carlson passa vite une de ses jambes dodues par-dessus le rebord de la fenêtre et il entra dans la chambre de Petit Frère. Et toi, quel âge as-tu ? Demanda Petit Frère qui trouvait que Carlson avait un comportement bien enfantin pour un monsieur. Mon âge à moi ? S'exclama Carlson. Je suis un homme à la fleur de l'âge, c'est tout ce que je peux dire. Petit Frère ne savait pas très bien ce que signifiait à la fleur de l'âge. Peut-être l'était-il lui aussi sans le savoir. C'est quand la fleur de l'âge ? Demanda-t-il prudemment. C'est tout le temps, rétorqua Carlson l'air satisfait. Du moins en ce qui me concerne. Je suis un homme beau, extrêmement intelligent, bien proportionné et à la fleur de l'âge. Puis il attrapa la machine à vapeur de Petit Frère qui se trouvait sur l'étagère. On va la faire marcher, annonça-t-il. Mon père ne veut pas que je m'en serve si lui ou Beau ne sont pas là. Si lui ou Beau ou Carlson sur le toit, rectifia Carlson. Le meilleur mécanicien de machine à vapeur du monde, c'est Carlson sur le toit. Dis-le à ton père. Colle à brûler, posé à côté de la machine à vapeur, il remplit le réservoir et il alluma. Bien qu'il soit le meilleur mécanicien du monde, il renversa un peu d'alcool sur l'étagère et de joyeuses flammes bleues se mirent à danser. Petit Frère accourut en poussant un cri. « Du calme, pas de panique !» dit Carlson, en l'empêchant de s'approcher avec sa petite main dodue. Petit Frère n'arrivait pas à rester calme. Avec un torchon, il étouffa les flammes, mais là où elles avaient dansé, 2 vilaines taches s'étaient incrustées dans la peinture. « Regarde l'état de mon étagère ! Je me demande ce que va dire ma mère !» s'inquiéta Petit Frère. « Tout ça, c'est purement matériel, » répondit Carlson. « Tâche de rien du tout sur une étagère. C'est purement matériel. Dis-le à ta mère. » Il s'agenouilla à côté de la machine à vapeur, les yeux brillants d'enthousiasme. « Elle ne va pas tarder à démarrer, » déclara-t-il. « Raison. » La machine se mit en marche. « Pout, pout, pout » faisait-elle. On pouvait difficilement imaginer plus belle machine à vapeur. Carlson était fier et heureux comme si c'était lui qui l'avait fabriquée. « Il faut que je vérifie la soupape de sûreté, » constata-t-il en tournant impatiemment un petit bouton. « Si on oublie de vérifier la soupape de sûreté, on risque l'accident. » Pfft, 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 continua à faire la machine à vapeur. Elle le faisait de plus en plus vite, pfft, 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 pour finalement tourner à toute allure comme un cheval au galop. Les yeux de Carlson scintillaient. Petit Frère était très fier de sa machine et du meilleur mécanicien du monde qui venait de vérifier la soupape de sûreté. Il ne pensait plus du tout aux tâches sur l'étagère. « Tu vois, Petit Frère, voilà ce qu'on peut appeler un... Je suis le meilleur mécanicien du... » Une violente explosion l'interrompit et la machine à vapeur n'existait plus. Des morceaux métalliques étaient éparpillés dans toute la chambre. « Elle a explosé !» constata Carlson ravi comme si une machine à vapeur ne pouvait rien faire de mieux. « Elle a explosé, quel boum !» Mais Petit Frère ne parvenait pas à être content. « Ma machine à vapeur !» dit-il, les yeux pleins de larmes. « Elle est cassée !»« Tout ça, c'est purement matériel, » riposta Carlson en faisant un geste nonchalant de sa main potelée. « Tu en auras bientôt une autre. »« Comment ?»« Là-haut, chez moi, j'en ai des milliers. »« Là-haut, chez toi, c'est où ?» s'étonna Petit Frère. « Dans ma maison sur le toit. »« Tu as une maison sur le toit, avec des milliers de machines à vapeur ?»« Oui, du moins quelques centaines, » assura Carlson. « J'aimerais beaucoup voir ta maison, » dit Petit Frère. Il trouvait tellement extraordinaire qu'il y ait une petite maison sur le toit de leur immeuble et que Carlson habite dedans.
Incroyable, une maison pleine de machines à vapeur, des centaines de machines à vapeur, répéta-t-il. Enfin, je ne sais plus exactement combien il m'en reste, mais il doit bien en avoir plusieurs douzaines, rectifia Carlson. Parfois, il y en a une qui explose, mais je crois bien que j'en ai encore 2 douzaines. Alors, tu pourrais peut-être m'en donner une, dit petit frère. Mais bien entendu, bien entendu. Tout de suite ? Ouais, il faudrait d'abord que je jette un œil dessus. Il faut que je vérifie la soupape de sûreté et d'autres petits détails. Mais du calme, pas de panique, tu l'auras un autre jour. Petit frère commença à ramasser les morceaux éparpillés sur le sol. Je me demande ce que va dire mon père, murmura-t-il d'une voix inquiète. Carlson leva les sourcils, l'air étonné. Pour une machine à vapeur, tout ça c'est purement matériel. Il n'y a absolument pas à s'en inquiéter. Dites-le lui de ma part, je lui aurais bien dit moi-même si j'avais eu le temps de rester pour faire sa connaissance. Mais il faut que je rentre m'occuper de ma maison. J'ai été content de te rencontrer, dit petit frère. Mais ma machine à vapeur, tu reviendras un jour ? Du calme, pas de panique, dit Carlson en appuyant sur le bouton près de son nombril. Son moteur se mit alors à tout sauter. Carlson patienta, le temps que le bruit devienne plus régulier. Puis il s'éleva au-dessus du plancher et fit le tour de sa chambre. Mon moteur ne tourne pas rond, constata-t-il. J'ai besoin d'un bon graissage. J'irai au garage. J'aurais pu m'en occuper moi-même puisque je suis le meilleur garagiste du monde, mais je n'ai pas le temps. Non, j'irai me faire un bon graissage au garage. C'était sans doute ce qu'il y avait de plus raisonnable, se dit petit frère. Carlson sortit par la fenêtre, son petit corps grassouillé se détachait si joliment sur le beau ciel printanier. « Salut, salut petit frère » dit-il en lui faisant un signe de sa main potelée. Et Carlson partit.